Il ne fallait pas applaudir. Par Skype, nous retrouvons Laurie Fachaud, elle est au Chili. Comment va votre jambe, Laurie? Un peu mieux, Bon, très bien. merci, mais Alors, toujours un peu. votre tête, en revanche, est au top, car vous êtes sur la situation de 5 opposants équatoriens. Que leur arrive-t-il? Alors, cette semaine, 5 personnes ont été condamnées à 18 mois de prison ferme pour sabotage et terrorisme. Ces 5 personnes sont condamnées pour être entrées dans les studios de la télévision publique Équateur TV. Elles sont entrées pour dénoncer ce qu'elles appellent être un faux coup d'État. C'était il y a 5 ans, le 30 septembre 2010. Rafael Correa avait affirmé au monde entier être victime d'une tentative de coup d'État. Ce jour-là, la police s'était mise en grève pour réclamer une hausse de salaire. La grève a dégénéré, certains policiers ont lancé des gaz lacrymogènes et le président Correa s'était réfugié dans un hôpital militaire. De là, il avait déclaré l'état d'urgence et il avait aussi empêché à toutes les chaînes de radio et de télévision du pays d'émettre leurs programmes, sauf donc la chaîne publique Équateur TV. 5 ans plus tard, donc, 5 personnes sont condamnées à 18 mois de prison ferme pour sabotage et terrorisme. L'une de ces personnes condamnées avec qui j'ai pu discuter cette semaine, qui s'appelle Francisco Endara, a lui été condamné pour avoir tout simplement applaudi ce jour-là le discours de l'un des opposants au président Correa. Et pour cette personne condamnée, cette décision de justice est absurde et sert à intimider l'opposition. Le pape François, lui qui s'était rendu en Équateur en juillet dernier, a réussi à obtenir la grâce de 2 autres personnes accusées après plusieurs médiations. Et pour leur part, les ONG comme Human Rights Watch dénoncent l'interférence du pouvoir politique dans la justice en Équateur. Merci beaucoup, Laurie. Vous nous tenez au courant de cette situation. Laurie Fachaud par Skype depuis le Chili.